Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Toujours à cette trêve internationale, on a assisté à des matchs côté Europe. Et la France valide son ticket pour le Mondial 2026. Fort heureusement pour les Bleus. Au début du match, ça a été très compliqué parce que au niveau de l'Ukraine, ça défendait très bien, ça coupait les lignes. C'était une très bonne défense côté ukrainien. Mais bon, c'est à la deuxième mi-temps qu'on a vu que les choses se sont décalées. Donc, Zabarni, attends, Zabani, ce que je vois au PSG par rapport à ce que je vois en équipe nationale, c'est deux personnes différentes. C'est deux personnes différentes, hein. Un très bon match de Zabani, là. Je ne m'y attendais pas. Ils ont bien défendu. Maintenant, les Bleus, c'est en deuxième mi-temps que Deschamps leur a dit, bon, vous savez quoi, il faut que vous gagnez ce match-là parce que ça ne sert à rien de... Si les Ukrainiens gagnent ce match-là, ça va être chaud pour vous. Donc, ils se sont ressaisis en deuxième mi-temps. Déjà, en première mi-temps, il y a eu un très bon match de Barcola qui a, ouais, qui était bien, en forme. Bon match de Lucas Digne. Saliba, Arsenal, vous connaissez. Mbappé qui a essayé, mais il y avait trop de... Les Ukrainiens cassaient toujours les passes. Et bon match de Michael Olise qui tente. Et puis on a retrouvé un Cherki en confiance. Je sais pas, depuis que il est titularisé maintenant à City, un Cherki qui est en confiance, qui tente, qui fait vraiment les passes. Un très bon Cherki, ça promet. En tout cas, ça promet. Ce mondial-là, ouais, je sais pas. La France, Deschamps, lui, doit avoir des problèmes, hein. Il a tellement de joueurs que c'est compliqué, hein. Mateta, on le voit au Crystal Palace, on voit ce qu'il fait, on l'appelle, on sélectionne. Tu vois, hein, ils ont tellement de joueurs, hein. Hugo Tiquet, Hugo Boss qui est là, qui revient. Bon, on va en parler. Et puis on a assisté aussi au retour de N'Golo Kanté. N'Golo. N'Golo qui a essayé, mais on sent que c'est pas le N'Golo qu'on avait avant, hein. On a senti. N'Golo qui, par contre, il n'a jamais soufflé. Mais les passes, bon, moi j'ai remarqué qu'il y a. C'était pas trop ça par rapport à ce N'Golo, c'est vrai, c'est normal. C'est l'âge, ce championnat aussi, peut-être. En Arabie Saoudite, peut-être ça aussi. Mais c'est N'Golo, on est heureux de revoir ce N'Golo-là parce que la France aussi avait besoin d'un joueur box-to-box se repliait, qui dérangeait. Et N'Golo, c'est ce qu'il faisait, c'est ce qui il nous a habitués. C'est son jeu, en fait. Un box-to-box qui pressait, qui ne laissait pas. Donc, on va voir. Au niveau de la France, ils ont aussi perdu Kamavinga, oui. Ici au Jambier, oui, et que Kamavinga. Donc ça leur a pas fait du bien. Donc Kamavinga, je pense au niveau du Real aussi, ça va être aussi un casse-tête parce que Kamavinga, normalement, il est en forme ces derniers temps, mais il retourne en blessure. Très belle entrée de Hugo. Hugo, Tikité. Oh, Hugo, même, tu sais, c'est quand il était en Francfort, donc. Bon, avant, il était même au PSG. Hugo, c'est un joueur de style, quoi. Pour moi, ses actions, c'est pas un attaquant brut, mais c'est un attaquant qui. Est-ce que je vais dire à Olivier Giroud, façon? Ouais, en plus, c'est un peu de Olivier Giroud. Et il est très vif, souple, il prend ses balles. Waouh! Un Hugo qui fait déjà du bien à, à Liverpool, oui. Arnaud Slot, qui fait vraiment du bien à Liverpool. Et puis on a un Hugo qui marque son premier but avec les Bleus. Très bon match. Oui. Très bon match des Bleus. Upamecano, oui, Upamecano, hein, ces derniers temps, il a débloqué un skill avec compagnie, Upamecano qui ne faisait plus des erreurs avant, comme avant. Avant, il faisait des erreurs un peu bizarres. Mais Upamecano qui a une confiance, ça permet de libérer le jeu de Jules Koundé. Tu vois, là, Jules Koundé est libéré par rapport à ce qu'il fait au Barça, parce que derrière, ben, déjà au Barça, il y a un problème. On ne va pas revenir à aujourd'hui qui ne se gère pas, Jules Koundé qui est obligé, qui est plus offensif, un joueur plus offensif. Mais là, on a un Jules Koundé qui est libéré, parce que derrière, ça va. Il y a Saliba, il y a Upamecano, tu vois.
Ils ont des joueurs, hein. Il y a Konaté, tout ça, donc ça va. Donc, très bon match des Bleus qui ont su renverser la situation à la deuxième mi-temps, qui ont trouvé des solutions et qui ont récupéré leur ticket, qui sont qualifiés pour le mondial. Et bon, l'Angleterre aussi a joué, ils ont joué comme avec 2 buts à 0. J'ai vu le but de Saka, même si c'était une formalité parce qu'ils étaient déjà qualifiés, donc on ne va pas revenir. Et puis on avait aussi le match du Portugal contre Irlande, c'est ça? Et ce match-là, je suivais les deux matchs en même temps. Ce match-là, moi, je savais bien que les gars allaient gagner, les Irlandais allaient gagner. Parce que quand tu suis le match au début, l'Irlande, ils défendaient correctement, mais sur les coups de pied arrêtés, ils étaient vraiment très, très, très forts. Donc, quand ils prenaient aussi la balle rapidement, parce que les Portugais étaient plus offensifs, donc ils voulaient plus marquer, mais côté défense, ils ne se géraient pas. Je ne sais pas comment ça s'est passé, et ils ont perdu ce match-là. Quand tu vois en début du match, quand tu vois comment le match se déroulait, tu savais maintenant que si les gars ils marquaient, ça allait être très compliqué pour eux que les Portugais égalisent. Ça allait être très compliqué. Et quoi? Le break 2-0. Carton rouge de Cristiano Ronaldo, mon joueur, que j'aime bien, mais qui ne sait pas gérer. Cristiano, déjà, ces derniers temps, on a suivi ses sorties. Vous savez, moi, comme je disais, un ami. C'est un gars qui aime qu'on parle de lui. C'est un bon joueur, le buteur. Moi, je l'aime bien. Mais quand même, tonton, il faut revoir certaines choses, quoi. Parce que je me dis que même ce match-là, est-ce qu'on devait le mettre titularisé? Est-ce que... Je... Ah, Gonzalo Ramos qui est là, les gars. Donc, et déjà, il a eu son carton rouge. Son premier carton rouge de sa carrière. Premier carton rouge de sa carrière en sélection. Donc, et ça a pénalisé les autres. Ils ont joué à 10 et ils ont perdu ce match. Donc, le Portugal ne valide pas encore son billet. Prochain match contre l'Arménie, il faut qu'ils se gèrent pour valider leur billet. Parce que là, ils sont toujours premiers devant l'Ukraine, et la Hongrie, c'est ça? Je pense que c'est la Hongrie, non? Et l'Irlande, ouais, je pense que c'est ça, la Hongrie. Donc, il faut attendre encore le prochain match pour voir les Portugais valider leur billet. J'ai oublié même la France, c'est son 8e mondial d'affilée, c'est ça? C'est un record, je pense bien. Donc, récapitulatif, c'est ce qui s'est passé. Il y a la Norvège qui a aussi tapé les gens là-bas de 4-0, je pense, doublé de Haaland. Sorloth, Haaland. Bon, anyway. Donc, c'est le récap de, des qualifications. Bon, après, je vais vous montrer le tableau de ceux qui sont qualifiés. On fera un point plus tard. Les gars, abonnez-vous, activez la cloche, n'hésitez pas, commentez. On se récap pour de prochains débriefs. À plus.